Moadim les Simcha, on est le mardi du Chol HaMoed Pessah 2025. Voilà, un petit cours pour ne pas lâcher prise parce que je sais que tout le monde est en vacances et que les gens sont occupés et puis on a tendance un petit peu à Chol HaMoed à moins étudier, parfois moins se connecter ou alors se connecter d'une façon un peu différente. Donc je vais faire un petit cours. Juste pour nous maintenir un petit peu, on va dire, online, avec le maître du monde, parce que, comme on dit tous les matins, Talmud Torah Kenegat Kulam, il n'y a pas plus important que l'étude de la Torah. Et pourquoi? Pourquoi l'étude de la Torah est tellement importante, encore plus que, on va dire, d'autres paramètres dans le judaïsme? Tout simplement parce que, par le biais de l'étude de la Torah, nous pouvons, nous gardons une conscience des limites. Nous vivons dans un monde actuellement qui est complètement déjanté, où les limites sont dépassées à tout niveau. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, que ce soit le wokisme, que ce soit les médias, que ce soit dans les familles, il n'y a plus de respect des parents, il n'y a plus de respect des frères et sœurs, il n'y a plus de respect de la famille, il n'y a plus de respect des voisins. Les gens sont fatigués, les gens sont énervés, c'est normal. Il y a beaucoup de tensions, en tout cas en Israël, mais pas qu'en Israël, même dans le monde entier, il y a des tensions économiques. On est dans un monde qui n'a pas de perspective apparemment. Apparemment. Nous sommes tout simplement dans une époque qui est inscrite, gravée dans la Torah, qui s'appelle le Tohu Vevohu. Alors vous allez me dire, mais comment le Tohu Vevohu, c'est juste après Bereshit. Le premier verset de la Torah, c'est Bereshit bara Elokim et hashamayim v'haaretz. Dieu a créé les ciels et la terre. Encore faut-il comprendre ce que ça veut dire. C'est pas un sens simple du tout, puisque la Terre, on sait très bien que la Terre, elle a été créée, si on peut dire comme ça, les astres le quatrième jour. Mais Tohu Vevohu, c'est encore une situation de désordre, c'est une situation où les choses ne sont pas encore en place. Alors comment ça se fait que je vous explique, que j'essaie de vous situer où on en est au niveau, on va dire, cosmique, au niveau, on va dire, du processus vers la reconnexion au divin, qui sera la rédemption finale. Ben, tout simplement qu'on l'a fait à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Sheifa, comme on dit en hébreu, on va dire le but, le but de la création, c'est d'arriver à Bereshit, Bara, Elohim et Hashem et Vetaretz. Tout est là-bas. C'est l'équilibre parfait entre les lumières, Shamaim, ce qu'on appelle les cieux, et Haaretz, le monde des réceptacles, à savoir non pas la terre au niveau terrienne, mais la terre au niveau réceptacle, à savoir le monde qui peut recevoir la vie. Mais pas que le monde tel que nous on le connaît, même les mondes supérieurs, qui sont aussi, on va dire, une ashlacha, comment dire, je sais pas comment dire en français, une projection, voilà, une projection du monde dans lequel on vit, et chacun suivant un degré différent, plus fin, jusqu'à ce qu'on arrive à une proximité qu'on appelle le trône divin, qui c'est à Kavod. Évidemment, sortez-vous de la tête un trône sur lequel est assis le maître du monde, puisque on appelle ça le trône divin en français, mais en fait, on ne devrait pas appeler ça le trône divin, on devrait appeler ça le couvercle divin. Pourquoi? Parce que qui sait, effectivement, en hébreu veut dire chaise, mais dans le langage kabbalistique, ça veut dire kisui, à savoir couvercle. Couvercle, si on peut dire comme ça, c'est le couvercle, le maximum où on puisse aller entre les mondes, d'accord, créés, et plus haut, ce qu'on appelle le monde de la Hatzilut, c'est le monde du divin, non pas où Dieu se trouve lui-même, parce que Dieu, on ne sait pas, j'ai déjà expliqué 100 fois, 1000 fois, que Dieu, on ne sait pas, on ne peut pas le définir dans le judaïsme, il n'a pas de définition, ce qui a créé beaucoup de frustration d'ailleurs, on va dire, dans beaucoup de cultures. Donc on a créé des dieux, on a créé des dieux plus matérialistes, on a créé des dieux avec des cheveux longs et des belles barbes, on a créé des dieux de pierre et de bois, on a essayé d'imager quelque chose, parce qu'on avait besoin de toucher, de croire, on a créé des statues, on a créé plein de choses, donc on avait besoin de croire en quelque chose, de voir quelque chose,
Parce que finalement, le judaïsme a cette difficulté-là de l'abstraction, à savoir que Dieu, effectivement, est la chose la plus concrète, mais à un autre niveau de réceptacle, à notre niveau de compréhension, c'est la chose la plus... c'est pas la chose, il est le plus abstrait possible, inimaginable, à notre niveau. Ça ne veut pas dire qu'il l'est, mais à notre niveau, il est très abstrait. Donc, qu'est-ce qu'on étudie finalement? On étudie ces expressions. Et je vais donner un exemple très très beau. Si je vais dans un musée impressionniste, et je me promène, et je vois, ah, j'ai un peu de culture artistique, et je vois un tableau, je dis, ah, je le reconnais, c'est un Monet. D'accord? Et j'en vois un deuxième, ah, c'est un Monet, différent. Encore un Monet, etc. Finalement, qu'est-ce que je vais voir chez ce peintre-là? Comment je vais le reconnaître? Par rapport à son style, par rapport à une époque, ok? Je vais reconnaître donc le peintre Monet. Est-ce que le tableau ou les tableaux peints par Monet sont Monet lui-même? Non. Les tableaux sont une expression de Monet. C'est l'expression du peintre. D'accord? Tel qu'il est, il y a beaucoup d'expressions, il y a beaucoup de tableaux. Donc on va comprendre, on va faire le lien entre les tableaux, si on a une bonne culture artistique, on va comprendre que finalement tous ces tableaux-là sont des peintres de Monet, en plus c'est signé, d'accord? Dieu a aussi signé son monde, et finalement c'est ce que je vais connaître de Monet. Et bien Dieu c'est pareil, finalement Dieu, il va exprimer et nous donner ce qu'il veut bien qu'on comprenne, ce qu'il veut bien qu'on puisse, on va dire, digérer, mais c'est pas Dieu lui-même. Dieu lui-même, on ne sait pas ce que c'est. Je vais reprendre l'exemple de Monet. Est-ce que Monet, on connaît Monet le père? Un petit peu, peut-être par des témoignages de l'époque. Est-ce qu'on connaît Monet le mari? Est-ce qu'on connaît Monet, je ne sais pas moi, avec ses côtés, son caractère, ce qu'il pensait? Absolument pas. On peut savoir ce qu'il pensait un petit peu de chaque chose, sûrement, mais pas le plus profond de lui-même. Est-ce qu'on connaît Monet qui va pas au supermarché, il n'y en avait pas à l'époque, mais qui va chez l'épicier le matin, ok, ou chez le laitier? Non, tout ça on ne connaît pas. Tout simplement parce que Monet, on le connaît par ses expressions de peintre. Et bien Dieu, c'est exactement la même chose. Dieu, en créant les mondes, donc le monde tel que nous on le connaît, ce qu'on appelle le monde de la Asiya, le monde qui est le plus bas, et les mondes supérieurs, finalement, a exprimé ce qu'il a bien voulu qu'on connaisse de lui. Et bien le but de l'étude de la Torah, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, et on va dire d'une façon encore plus, on va dire, plus intéressante, finalement Dieu veut deux choses. Dieu veut qu'on le connaisse. Il veut qu'il y ait une rencontre entre les créés et le créant. Ok, donc Dieu lui-même et ses créatures. Et la chose la plus importante, et je sais que je vais peut-être gêner certaines personnes, c'est que finalement, la chose la plus importante au monde, et on le sait aussi par Rabbi Akiva, un maître incontestable, c'est qu'il veut tout simplement qu'on soit des gens bien, des gens gentils, des gens empathiques, des gens qui font attention à ne pas dire un mot de travers. Alors je sais que c'est difficile, on a tous nos travers, on a tous nos difficultés parfois à gérer des tensions familiales, des tensions professionnelles ou autres, des tensions de bouchons sur l'autoroute. Mais finalement, Dieu veut qu'on soit des gens respectables dans le sens qui respectons autrui. C'est la chose la plus importante. Alors vous allez me dire, oui, mais avec quoi la halakha, les fêtes, etc. Ben, tout tourne autour de ça. La sortie d'Égypte est aussi, on va dire, une forme de sortie justement de cette Égypte, qui était une Égypte finalement avec une culture paganiste, mais pas que paganiste, qui empêchait donc de connaître Dieu. Donc il a fallu sortir d'Égypte pour pouvoir recevoir la Torah, sortir de l'Égypte avec notre côté nation, d'accord, pour pouvoir, donc on parle collectif, pour pouvoir recevoir la Torah, même si Moshe Rabbeinu, Moshe a été, on va dire, le vecteur, mais c'est pas Moshe qui reçoit la Torah.
c'est tout le peuple qui reçoit la Torah. Après, effectivement, après les deux paroles, ça a été un peu compliqué, les âmes sortaient des corps, la lumière était trop importante, alors Moshe l'a reçu. Mais Moshe, il le dit. Moi, Moshe, c'est l'anti-héros par excellence. Il dit, Narnouma, moi, je suis rien du tout, moi, je veux pas être leader, c'est l'anti-héros, c'est l'anti-leader. C'est pas celui qui dit, ouais, moi, je veux être le leader, je veux. Non, rien, chez Moshe, il n'y a pas de je. D'abord, il dit Narnou, c'est-à-dire Anarnou, c'est nous. Il parle nous, il dit pas moi, je. Il dit nous, la collectivité. La grande phrase de Moshe Rabbeinu, c'était Narnou. C'est une façon d'exprimer le collectif. Narnouma, qu'est-ce qu'on est? En parlant de lui et en parlant de la collectivité. Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout. Demain, Dieu il veut pas que tu sois dans ce monde-là, tu pars. Tu n'es rien du tout, tu peux être milliardaire, tu peux être le plus grand ingénieur du monde, hop, tu fais un accident de ski, t'es mort. D'accord? Donc finalement, il est conscient, Moshe, finalement, qu'on n'est pas grand-chose. C'est pour ça que c'est l'homme le plus humble qui ait jamais été créé. C'est pour ça que Moshe peut recevoir la Torah et peut être le leader d'Israël, puisque justement, il est dans l'humilité la plus complète et finalement, il peut se permettre, si on peut dire comme ça, d'être le premier roi d'Israël, même s'il est de la tribu de Lévi. C'est le premier, on va dire, dirigeant politique et spirituel du peuple juif, parce que Moshe n'était pas qu'un dirigeant spirituel, c'était aussi un dirigeant politique, puisqu'il a mené des guerres dans le désert. Il a dû gérer la population qui était avec lui, donc les Hébreux qui étaient sortis avec lui, et les non-Hébreux qui se sont associés, le Erev Rav, et ça a été très difficile, très souvent. Donc finalement, que veut Dieu de ce monde-là? Que Dieu veut de nous? Tout simplement qu'on soit des gens aimables, des gens respectueux, et toute la Torah tourne autour finalement de mettre des limites à ce monde-là qui est un monde complètement fou, d'accord, qui peut être complètement fou, ça dépend comment on le gère, et finalement de nous mettre des limites sur beaucoup de plans, justement pour qu'on puisse rester des gens, on va dire, qui puissent accéder à la connexion avec le maître du monde. Parce que quand on n'est pas connecté aux êtres humains, d'accord, on ne peut pas être connecté à Dieu. C'est-à-dire que finalement, c'est pour ça aussi que chez nous, dans le judaïsme, un rabbin se marie. Parce que finalement, le mariage va lui demander, si on peut dire comme ça, de faire des efforts vis-à-vis par rapport à sa femme, par rapport à ses enfants, mais à la femme aussi. Une femme mariée va devoir faire des efforts, va devoir construire une relation durable, et même si aujourd'hui c'est très très compliqué, parce qu'il y a de plus en plus de divorces malheureusement, une relation durable, une relation stable avec autrui, qui sera son mari, mais aussi ses enfants, et aussi ses beaux-parents, et le père pareil, le papa pareil, avec les parents de ça, etc. Et ça nous demande beaucoup d'efforts. Ben, pour pouvoir accéder au on va dire, à une petite connaissance, une infime connaissance de comment Dieu s'exprime, puisque Dieu lui-même, j'ai déjà dit, on ne peut pas connaître, alors il faut passer par beaucoup d'efforts d'annulation de soi. C'est un des grands principes du judaïsme, ce qu'on appelle le bitoul. Le bitoul, c'est l'annulation de soi. Alors attention, l'annulation de soi ne veut pas dire que tu n'existes pas, ne veut pas dire que tu ne dois pas exprimer ce que tu es. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'annulation de soi, c'est que finalement, tu dois prendre en compte, vivre en société et prendre en compte finalement le monde dans lequel tu vis, aussi difficile qu'il est. Et c'est ça le vrai judaïsme, c'est ça la vraie épreuve. C'est ne pas rester uniquement derrière un livre et étudier, c'est étudier, mais pour pouvoir après sortir, on va dire, dans la rue, dans le monde, et justement créer des relations qui soient professionnelles, familiales ou autres, ou spirituelles. Donc finalement, là est la grande difficulté. On voit très souvent, malheureusement, des gens, par exemple, très très religieux, qui sont prêts à sacrifier la relation autrui, la relation avec leurs parents, les relations avec même leurs femmes, leurs maris, leurs enfants. Par exemple, un enfant qui devient plus religieux, d'accord, qui est dans une famille très orthodoxe, l'enfant va à l'armée, par exemple, dans le milieu orthodoxe, ça se fait pas tellement, ou on lave la kippa, et ben on le jette de la maison. Ça arrive très souvent, surtout dans les milieux ultra-orthodoxes, et finalement on lui parle plus, on est fâché avec lui. Non mais c'est pas du tout ça la Torah. C'est pas du tout ça la Torah. Au contraire, la Torah, c'est d'accepter l'autre comme il est.
on peut essayer de le convaincre après de faire tchouva, de revenir à la Torah, mais en aucun cas se brouiller avec ni la famille, ni des voisins ou autres. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens extrêmement toxiques dans le monde dans lequel on vit, parce qu'il y a beaucoup de gens malades. Quand je dis malades, malades là, d'accord? Alors, on n'est pas obligé, avec les gens toxiques, les gens qui sont agressifs, les gens qui sont mauvais, d'être en contact avec eux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les respecte pas. On les respecte de loin, ok? Quand on a, par exemple, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, un proche familial qui est extrêmement dangereux, qui est à quelqu'un qui brouille tout le temps la famille, qui fait que des histoires, on en connaît plein. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le respecter, on va respecter, mais de loin, tu n'es pas obligé de le fréquenter. Ou alors tu le fréquentes un petit peu. Mais en aucun cas, se disputer avec lui. D'accord? Et là est toute la difficulté, puisque si Dieu nous met devant, on va dire, des tikkunim, comme ça, des réparations comme ça à faire dans ce monde-là, alors finalement c'est ce qu'on a à faire, et on doit travailler dessus, et c'est là le vrai tikkun de la personne. Mais attention, en aucun cas et jamais, et malheureusement on le voit tout le temps, au nom de la Torah, d'accord, finalement, repousser une partie de la population, repousser une partie de la famille même, ou des amis, parce qu'ils ne sont pas exactement comme on voudrait qu'ils soient. Alors, c'est vrai que parfois c'est compliqué. Par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, vous êtes très orthodoxe, d'accord, et vous avez un frère qui a une fille qui s'habille pas de sa noix du tout, d'accord, à savoir pas du tout de façon respectable, qui montre tout ce qu'il ne faut pas montrer, d'accord, malheureusement c'est très courant aussi dans notre génération. Alors la question se pose, est-ce qu'on peut les inviter ou pas chez soi à la maison? C'est un problème. Alors ou on fait des cabrioles, très très intelligentes, très polies, très voilà, ou alors on peut demander, et en général ça passe bien, de faire attention quand ils viennent chez toi, mais de façon extrêmement, on va dire, diplomate, et jamais dans l'agressivité, et jamais dans le fait de blesser quelqu'un. Il n'y a rien de pire dans ce monde-là que de faire du mal à autrui. Et malheureusement, c'est tellement courant, j'entends des choses, mais si vous saviez ce qu'on me raconte, des trucs, mais j'ose même pas le dire tellement j'ai honte pour ces gens-là. Des gens qui brouillent des familles entières, qui jouent sur tous les plans, qui mentent, qui prêchent le faux pour savoir le vrai, qui se disputent le soir du Seder de Pessah, qui sont capables de, pour un Shabbat Non mais, les gens sont tombés sur la tête. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit au début du cours, nous sommes dans Tohu Vevohu. Ça va dans une grande, dans une espèce dans une période, puisqu'on a la période, on vit chronologique, si on peut dire comme ça, la Géoula, elle est à l'envers. Donc on retourne vers l'origine, et le Olam Abba, le monde futur, le monde qui vient, donc qui sera positif, beaucoup plus qu'aujourd'hui, c'est Bereshit bara Elohim et Hashem vetat. C'est un enseignement du Rav Léon Ashkenazi, qui vient de la Kabbalah, à savoir que c'est la perfection complète entre le ciel et la terre, les lumières et les réceptacles. Mais juste avant, donc si on lit la Torah de façon chronologique, on lit le premier verset de la Torah, après hop, il y a marqué, après que le monde est en Tohu Vevohu, donc en grand désordre, beaucoup d'obscurité, et ben c'est exactement ce qu'on vit actuellement. Et on sait par ça qu'on arrive à la fin. C'est-à-dire qu'on sait, entre autres par le Talmud, les livres de Kabbalah, que juste avant le dévoilement du Mashiach, il va y avoir un monde extrêmement désordonné, extrêmement confus. Les valeurs vont partir dans des endroits, des valeurs de base du judaïsme, alors que les gens se targueront d'être les possesseurs de la Torah, les possesseurs de la vérité, et finalement on verra que finalement, au nom de la Torah, finalement, on fait n'importe quoi, au nom de la Torah, on enseigne n'importe quoi, et que finalement, on est dans un grand désordre. Et finalement, le passage vers le Tohu Vevohu à Bereshit bara Elokim et Hashem v'haaretz, et le premier mot qu'on va rencontrer après le Tohu, si on va à l'envers, c'est le mot Haaretz. C'est ce qu'on appelle Tikkun Akelim, à savoir le Tikkun, la réparation des réceptacles. Et c'est exactement le challenge, le défi qu'on a à relever actuellement, à savoir le Tikkun des réceptacles. Comment recevoir les lumières?
comment ne pas justement les recevoir de travers et aussi comment, on va dire, effacer, détruire tout ce qui nous empêche de recevoir Shamaim dans ce monde-là. Voilà. Donc c'est ça aussi, sortir de Mitzrayim, puisque Mitzrayim c'est le mot Meitzarim aussi. Ce sont les mots de le monde des limites. Et il faut justement sortir des limites matérielles, intellectuelles de ce monde-là pour pouvoir accéder justement au tikkun de Haaretz, donc à la réparation du réceptacle, pour pouvoir recevoir Shamaim, qui est tout simplement recevoir le Beth Amikdash, recevoir le Mashiach qui va se dévoiler, et finalement se retrouver jusqu'au premier mot de la Torah qui se dit Bereshit, qui n'est pas du tout le commencement, absolument pas. C'est, on va dire, une forme de Bereshit, on peut le dire, Bereshit à l'intérieur du Réchit, à l'intérieur du pourquoi Dieu a créé le monde. C'est ça qui est important. Pourquoi Dieu a créé le monde? Il a créé le monde pour le Réchit. Le Réchit, c'est la Torah. Le Réchit, c'est aussi Am Israël. C'est aussi le mois de Nissan et le mois de Tishrei, qui est, on va dire, le mois de la création de Adam Arishon, le mois de Simchat Torah. Et Nissan, c'est la naissance, c'est le Réchit, c'est le Rosh Hashanah, la nouvelle année, ou on va dire la nouveauté de la création du Ham Israël, qui va essayer justement au cours de l'histoire de réparer ce monde-là avec beaucoup de difficultés, puisque dans le peuple juif il y a énormément de problèmes comme ailleurs, et on essaye d'une façon ou d'une autre, on va dire, tout le monde n'y arrive pas, très loin de là, de finalement clarifier finalement les valeurs authentiques du pourquoi Dieu a créé le monde. Voilà. Donc, Bereshit n'est pas exactement le commencement au niveau historique, ni au niveau chronologique, mais c'est un commencement, si on peut dire comme ça. Dieu a créé, a commencé, on va dire, le monde dans quelque chose qui était déjà existant, à savoir lui-même, et aussi ce qu'on appelle le Ein Sof, l'infini, mais qui n'est pas l'infini tel que nous on pourrait le comprendre. C'est quelque chose qui est difficile à imaginer. C'est pas l'infini, c'est pas un temps long, c'est pas une chose, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Dans le mot Ein Sof lui-même, il y a le mot Ein. Ein, si on peut dire comme ça, c'est déjà quelque chose de créé. Et le monde a été créé par ce Ein-là, et après seulement on arrive à Bereshit. C'est-à-dire que le monde, si on peut dire, le Ein, c'est, d'après le Balatania, c'est Ein la saga, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc il faut beaucoup d'humilité pour étudier la Torah. Et à partir du moment où on a compris qu'il y a avant le mot Bereshit déjà un monde qui existe déjà mais qu'on ne peut pas comprendre, alors on peut seulement commencer par le Bet de Bereshit. Le Bet, j'ai déjà dit, c'est déjà, le Bet étant le 2 au niveau de la Gematria, au niveau de la numérologie, c'est déjà toute la création. Le Bet de Bereshit, c'est la création du temps et de l'espace, puisque c'est deux. Pour le temps, il faut 2 points, un point d'arrivée, un point de départ, et aussi dans l'espace. Voilà. Donc, Bereshit n'est pas exactement, même pas du tout, le mot au commencement, mais on n'a pas trouvé autre chose au niveau de la traduction française, francophone, pour pouvoir définir ce mot-là. Et malheureusement, ça crée beaucoup de dégâts au niveau de la compréhension de comment comprendre la Torah. Si je peux, et je vais m'arrêter là, si on peut dire comme ça, Bereshit est un commencement dans quelque chose qui est déjà existant, est un commencement relatif et subjectif. Il a bien fallu commencer quelque part. Voilà. Donc, c'est un commencement qui est très relatif. Mais dans l'essence du monde, c'est pas au commencement. Je vous souhaite Chag Sameach, Moadim Lesimcha, et j'ai un problème un petit peu avec ma chaîne YouTube, je ne sais pas si ça va marcher, si le cours va marcher, parce que j'ai dû changer de portable, et j'arrive pas à retrouver ma chaîne YouTube. Là, je vous parle, je fais le cours par le biais de mon ancien portable qui n'a plus de carte SIM. Donc j'espère que, si vous le voyez, c'est que ça a marché. Il va falloir que je garde ce portable-là pour pouvoir continuer mes cours. Et en tout cas, si j'ai vraiment un problème, vous me retrouverez mes cours de toute façon ou d'une autre. Je recréerai un compte s'il y a un problème. Et vous pouvez me retrouver de toute façon, d'une façon ou d'une autre. J'ai gardé le même nom. J'ai déjà créé un autre compte au cas où.
Ce sera aussi David Roth, Kabbalah et Chassidut. Et de toute façon, vous me retrouverez sur YouTube pour ceux qui me suivent. YouTube. Sur YouTube et sur Facebook essentiellement. Et de là, on pourra recréer une structure s'il y a besoin. Je vous souhaite donc une bonne fin. Non, une bonne Emshechiyot, comment on dit, une bonne continuation de votre Chol HaMoed, et on baisse pas les bras, et on continue Bezrat Hashem, à très bientôt avec de bonnes nouvelles.